Bonjour à toutes et à tous. Alors comme tous les ans, on revient vers vous avec une vidéo On fait le point un peu spéciale puisqu'il s'agit de faire le bilan de l'année qui vient de passer. Donc là, nous arrivons en fin 2018 et cette année, comme chaque année depuis qu'on a commencé Noob, il s'est passé pas mal de choses plutôt sympas. Comme d'hab, j'ai pris quelques notes parce que c'est pas facile de retenir tout ce qui a pu se passer. On va commencer par la vidéo. En vidéo, donc on a sorti d'abord un court-métrage qui s'appelle Les Décartomanciens, ça a été plutôt début 2018. Et il s'agissait de faire un contenu un petit peu différent, je crois qu'il fait entre 15 et 20 minutes, je sais plus exactement. Et c'est ni dans le monde de Warp Zone, ni dans le monde de Noob, ni dans le blog de Gaïa, ni dans Deogicias. L'idée c'était de faire quelque chose de totalement nouveau. J'ai sorti un des synopsis que j'avais depuis très très longtemps et que j'ai un petit peu peaufiné par rapport aux acteurs qui étaient présents. Pourquoi on l'a tourné? Parce qu'il restait en fait une session en Normandie qu'on devait faire pour les derniers tournages du troisième film de Noob à l'époque. Et en fait, on s'est dit, vu qu'on a plus, on va dire, de temps de présence en Normandie que de scènes à tourner pour le film final, du coup, on va faire un petit court-métrage totalement différent. On va sortir un petit peu les acteurs de leur confort habituel et on va s'entraîner. Donc, moi, j'ai pu faire des plans un petit peu différents. Les acteurs ont pu jouer quelque chose d'autre que Gaïa, Omegazelle, voilà, les rôles habituels qu'ils ont depuis maintenant 10 ans. Et donc on a tourné les Décartomanciens, bon ça vaut ce que ça vaut, y a pas mal de défauts, mais c'est pour ça aussi qu'on apprend. Par exemple, je trouve qu'il y a la scène d'explication qui se passe dans le gîte est beaucoup trop longue, j'ai envoyé une sorte de parpaing scénaristique, ce qui fait que les gens se sont retrouvés avec beaucoup d'informations à emmagasiner en très peu de temps avant que l'histoire se déroule enfin. Donc ça m'a permis d'apprendre à la fois grâce à vos retours, grâce à ma propre analyse de mon travail, et grâce à l'analyse des acteurs. Donc voilà, le pitch est là, c'était plutôt sympa à faire, c'est évidemment perfectible, mais je pense que voilà, on a pris un petit level up parce que à chaque projet, de toute façon, c'est comme tout le monde, tous les créatifs apprennent à chaque nouveau projet. Alors, à côté des Décartomanciens, qui était un contenu un petit peu insolite, on a sorti également, évidemment, la suite de la saison 9 de Noob. On a sorti 8 épisodes cette année pour une durée totale de 1h20 de contenu, et en tout, si on rajoute Décartomanciens, ça fait 1h40 de fiction cette année. Donc on est plutôt dans la bonne moyenne, on ne lève pas trop le pied malgré les années qui passent, donc je suis plutôt content de ce côté-là. Cette année, alors qu'est-ce qui s'est passé dans Noob saison 9? Qu'est-ce qu'on peut dire? La première partie de saison n'avait pas de générique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, c'est dommage, il n'y a plus de générique, il faudrait en rajouter un. » Et donc là, on s'est dit « Bon on va donc mettre un générique plutôt d'animé japonais, cet esprit-là. » Donc là, Starry Sky nous a proposé de faire un opening, et ils sont vraiment au top de ce côté-là. Et donc on a eu un opening vraiment dans un esprit... si vous mettez les paroles en japonais, c'est clairement les sonorités. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il n'y a qu'à voir au Japon, quand, je sais pas, dans Naruto, dans ce que vous voulez, il y a un changement d'opening, évidemment il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui détestent, il y a ceux qui regrettent l'ancien, il y a ceux qui sont super contents, il y a ceux qui préféraient que finalement il n'y ait pas de générique, enfin bon, il y a de tout, ça c'est internet. Moi je suis très content, globalement, ça a été, le nouveau générique a été beaucoup mieux accueilli que le premier, parce qu'il faut savoir que le premier, Noob, je suis un noob, avait remplacé la musique de Suikoden. On n'avait pas les droits évidemment, donc il fallait changer. Et les gens avaient détesté le premier générique, trop rock, trop kitsch, les paroles, Noob, je suis un noob, pas assez recherché pour les gens, etc. Et il s'était fait démonter à l'époque. Et puis après, les gens se sont habitués à l'ancien générique au point qu'aujourd'hui, il y en a qui le regrettent. Là, pour le nouvel opening, alors il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui adorent, mais globalement les notes sont plutôt bonnes, donc je suis assez content, et avec le temps, certaines personnes vont apprécier ce générique, et puis il y en aura d'autres ensuite avec, vous verrez, en 2019, même fin 2018, il va y avoir une nouvelle musique de Magoyonde, il y a eu celle de Nekolite Orchestra, il y a plein de choix, c'est vraiment top de pouvoir travailler avec tous ces artistes-là, et pour moi, Starry Sky, c'est vraiment le top du top, je ne pouvais pas espérer mieux comme générique de début, par rapport à mes attentes. Voilà, je suis auteur, mes goûts sont mes goûts, ça n'est pas le cas de tout le monde, c'est normal, c'est ça la création, c'est ça le net, c'est ça que je trouve plutôt sympa. Et donc dans cet opening-là, donc il y a une version longue, une version courte, et il y a aussi un ending. L'ending, les paroles ont été écrites par Anne-Laure Jarnet, Gaïa. Je ne l'ai pas encore sorti en clip, je le sortirai bientôt, promis, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps. Mais donc l'ending, a été changé également. Et là aussi, il a été plutôt apprécié, il y a plein de gens qui me demandent quand est-ce que je vais le sortir en version intégrale. Bientôt, je vous le promets.
Cette année aussi, avec la saison 9, ça a été l'occasion de faire des épisodes spéciaux, comme ça a été promis dans une pré-vente sur Ulule et PGM Stuff des light novels. On devait faire le spécial Noël, le spécial Halloween, le spécial Pâques et le spécial Saint-Valentin. Donc cette année, on a déjà fait le spécial Halloween, le spécial Pâques et le spécial Noël. Là, le spécial Saint-Valentin va sortir bientôt, mais le truc, c'est que je les fais pas tous coller les uns après les autres, puisque sinon, la saison, ça va faire bizarre d'avoir que des épisodes spéciaux. Ça risque de casser le rythme, même si jamais l'histoire est quand même diluée au sein de ces épisodes spéciaux. Mais donc moi je dose, et là j'en ai fait 3 sur 4. Donc on approche du but, et je pense que tous les ans on essaiera de faire au moins un épisode spécial, peut-être le Noël, peut-être l'Halloween, ou peut-être qu'on variera année après année, mais en tout cas je trouve ça plutôt sympa de s'imprégner d'une ambiance de fête, et de sortir ces contenus-là, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Alors, toujours sur Noob saison 9, pour rester sur les grandes nouveautés qu'on a eues en 2018, on a eu la chance de tourner avec des super guests, puisqu'on a eu Pierre-Alain de Garrigue, la voix de l'aubergiste dans Hearthstone, il fait des voix dans League of Legends, dans World of Warcraft, etc. Donc ça a été vraiment top. Et ce jour-là, il y avait aussi Corinne Nemec, l'acteur de Parker Lewis ou Jonas Quinn dans Stargate SG1. On a eu pour la première fois un acteur américain dans Noob. C'était totalement inespéré. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent, qui se demandent comment vous avez fait, certains qui pensent qu'on a fait exploser le crowdfunding pour payer les services, se payer les services d'un acteur américain, etc. Non, de ce côté-là, en fait, c'est beaucoup plus bête que ça. C'est que ce sont des gens qu'on a rencontrés en convention. En convention, on discute avec les invités, puisqu'on a la chance d'aller dans les salons VIP, etc., d'avoir le petit badge qui nous permet de rencontrer toutes ces personnes-là. Donc on est comme des gamins, on rencontre toutes ces personnes, on discute, on leur montre un petit peu ce qu'on fait, puisque évidemment au fil de la discussion, chacun demande un peu qui fait quoi. Et puis, en tout cas, chez certains guests, il y a une envie de venir partager un petit bout d'aventure avec nous, un petit tournage. Ça a été le cas pour Pierre-Alain de Garrigue, ça a été le cas pour Corinne Nemec. Alors évidemment, à chaque fois, on parle à l'agent qu'on connaît bien, Benjamin, et on lui dit... Attention, parce que nous, avec Noob, c'est un truc qu'on fait entre potes, c'est un loisir, on fait ça, on n'est pas payé dessus, c'est pas notre métier du tout. On veut pas que l'acteur vienne, joue, et après nous envoie une facture parce qu'on se serait mal compris. Et donc à chaque fois, il y a bien une explication qui est donnée à chaque acteur, on leur explique le principe, et c'est drôle parce que Corinne Nemec avait répondu « fuck money », machin, il avait envie de rigoler avec nous, il trouvait ça plutôt sympa, et... Comme il a des... C'est marrant parce que Corinne Nemec a tourné, il en a parlé à ses potes. Et donc on a par exemple l'acteur qui faisait Xanders dans Buffy, Nicholas Brandon, qui disait « Ah ben c'est sympa, j'aimerais bien venir tourner aussi ». Alors, c'est pas si ça se fera, c'est toujours très compliqué, puisque il faut que ça soit sur un salon, que le salon, ça soit avant, soit après, on ait une journée de plus avec un lieu de tournage pour faire un petit tournage rapide, il faut que nous-mêmes soyons disponibles ce jour-là, il faut que ce soit pas trop loin, il faut qu'on puisse déplacer un peu tout le matos. Il y a aussi l'acteur qui faisait Victor Krum dans Harry Potter, qui serait partant pour tourner. Donc petit à petit, les choses se goupillent, ça s'est fait une fois, donc pourquoi pas avoir d'autres acteurs américains, puisque voilà, ils discutent entre eux, ils s'amusent. Puis ce qui est drôle, c'est que ils nous disent, ben voilà, nous, par exemple, ils nous disaient sur Parker Lewis, il fallait 5 jours pour tourner 20 minutes. Enfin, c'était, il expliquait en fait la différence qu'il y avait entre les tournages professionnels et les notes qui sont plus rapides, plus amateurs, même si on s'applique beaucoup. C'est quand même très différent, parce qu'on n'a pas une armada technique derrière, souvent l'acteur qui a fini sa phrase, il va tenir la perche pour le copain, on a 1-2 cadreurs maximum, donc c'est vraiment très très différent, et ils ont une certaine liberté en plus, et c'est vrai que Corinne Nemec, donc il a eu le script, qu'on a fait traduire par Ben Allais, qui est un des traducteurs de la Popcorn, et donc... il a pris le script, il s'est dit j'ai peut-être d'autres idées, ça peut être sympa. Par exemple, quand il dit Spark Pix ne perd jamais, c'est lui qui a eu l'idée de rajouter ce clin d'œil là. Et les fous rires à la fin quand il rigole dans un rire démoniaque et tout, c'est Corinne Nemec qui a proposé de finir comme ça, et puis Pierre-Alain ça l'a fait marrer. Donc il y a vraiment le script, et puis il y a une liberté qu'on n'a peut-être pas forcément dans le monde professionnel, où les mecs se disent allez je vais tenter ça, là je vais rigoler là-dessus, etc. Et puis
c'est aussi une manière différente de jouer. Bon, évidemment, le niveau, je vous en parle pas, puisque d'un côté, vous avez des acteurs qui ont 20 ans de carrière, et de l'autre côté, vous avez une bande de potes qui jouent les week-ends, qui s'amusent beaucoup, mais on fait pas des castings, on se retrouve pas à faire des courts-métrages à droite à gauche, sauf exceptionnellement. Voilà, les acteurs de Noob, vous les voyez rarement ailleurs pour l'instant, parce que nous sommes pas professionnels, c'est pas notre métier, donc de temps en temps, on tourne chez les copains, etc., mais on n'est pas là à, justement... vendre nos services de comédiens. Mais ça n'empêche pas qu'on essaye de s'appliquer, qu'on essaye de s'améliorer. Mais voilà, il y a vraiment... on apprend, on a beaucoup appris. Et d'ailleurs, Pierre-Alain Garrigue nous a proposé de venir nous proposer des masterclass, en fait. Il va venir sur Toulon et il va nous coacher, il va nous apprendre à mieux poser la voix. Il disait... L'idée, c'est pas de faire des miracles, mais c'est de nous faire passer un petit pas en avant, nous dire voilà, là attention, quand tu dis ça, tu articules pas assez, là attention, ton regard est pas bon, là attention, tu craches ta phrase, tu la récites, tu la jettes au public, tu ne te l'appropries pas, etc., etc. Et pour finir sur la fiction en vidéo, nous avons aussi sorti le blog de Gaïa, un nouveau sketch qui était dédié aux supporters. Donc là, moi j'y suis pour rien, hein. Là c'est Gaïa qui s'occupe d'écrire, c'est Sine, donc Pierre qui s'occupe de filmer, voilà, moi j'affine un tout petit peu la post-prod à la fin, parce que même le montage est fait par Gaïa, et donc vous avez le blog spécial sur les supporters, et il y en a un autre qui est préparé, et qui sortira en 2019, donc voilà, le blog de Gaïa continue sous forme de petits sketchs, et aussi sous forme de BD, mais on y viendra juste après, quand on fera le petit bilan de l'édition. Et cette année, sur la chaîne YouTube, on a aussi passé les 300 000 abonnés. Alors, à l'échelle des gros youtubeurs, évidemment, c'est peanuts, hein, vous avez des gros youtubeurs qui enchaînent les millions d'abonnés, mais c'est pas la même chose quand vous faites une fiction indépendante. Vous regardez sur internet, les web-séries, etc., c'est très rare que vous ayez des chaînes YouTube avec 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, quand vous faites uniquement de la fiction avec un rythme de production qui est de l'ordre d'un épisode par mois, puisque ça prend plus de temps, etc. Donc sur YouTube, si vous voulez beaucoup d'abonnés, il faut du rythme, mais pour l'instant, j'ai jamais vraiment été inspiré par la volonté de faire des émissions tous les jours, toutes les semaines, etc., des trucs très rapides. On pourrait, on en a les moyens techniques, je sais pas si ça plairait, mais on pourrait essayer. Mais pour l'instant, vraiment, l'idée c'est de dépenser toute notre énergie dans de la fiction. Donc évidemment, le nombre d'abonnés ne va pas exploser, mais quelque part, et là vraiment, je préfère avoir des petites communautés soudées, des gens voilà, qui sont là pour regarder Noob, qui aiment bien, qui sont un petit peu engagés dans le projet, qui vont nous soutenir, nous voir en salon, etc. Plutôt que d'avoir un contenu mainstream avec les aléas, parce que voilà, quand je vois des fois certains commentaires des grosses communautés où les gens, c'est rude quoi, il y a des youtubeurs, je comprends qu'il y en a qui tombent en dépression parce que c'est quand même assez virulent sur internet, et donc vraiment merci beaucoup à la communauté de Noob d'être aussi cool. Parce que, je vous le dis tous les ans, mais j'apprécie énormément le fait qu'on puisse avoir des commentaires posés, même si vous aimez pas certains contenus, c'est très rare qu'il y ait des choses qui soient insultantes. Voilà, on met une nouvelle musique, vous aimez pas, vous expliquez pourquoi, vous avez pas aimé un épisode, vous avez adoré l'épisode, voilà, au moins on peut discuter, vous argumenter, je prends vraiment plaisir à discuter avec vous, même quand c'est négatif, même quand vous n'avez pas du tout aimé, quand ce n'est pas insultant, quand ce n'est pas méprisant, franchement c'est très agréable. Et là, c'est 90% de vos commentaires, c'est comme ça, c'est soit des encouragements, soit des messages sympathiques, soit une petite pensée qui est vraiment cool de votre part, soit des encouragements. Je l'ai peut-être déjà dit. Et puis, si vous n'avez pas aimé, vous dites, voilà, j'ai pas trop aimé là, là le rythme était pas super, là du coup je comprends pas trop où vous voulez en venir, ah oui, ça d'accord, c'est super bien. Et puis des fois, on peut aussi avoir une discussion où on vous explique nos arguments et vous dites, ah ok, je comprends mieux, du coup j'attends de voir sur la durée si effectivement je change d'avis. Voilà, j'apprécie vraiment, et il faut le dire, quand une communauté est super sur les réseaux sociaux, parce que voilà, je sais pas si vous avez le même constat, mais en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a de tout, c'est très agressif, c'est très compliqué, enfin voilà. Donc merci d'être notre petit havre de paix sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment adorables. Et donc 300 000 abonnés, c'est énorme pour moi d'avoir autant d'abonnés pour la chaîne YouTube. Et je cherche pas à avoir 400, 500, 600 000 abonnés. Montons à notre rythme, tranquillement, et surtout entre nous, entre personnes qui sont là pour passer des bons moments et qui sont pas là justement pour se friter, pour troller, etc. Même si de temps en temps, les mecs qui viennent nous troller, j'aime bien les troller en retour, ça c'est mon petit plaisir coupable, mais je le fais de moins en moins. Voilà, donc passons au sujet suivant.
Le RPG, il continue évidemment. Alors il va y avoir un petit making of, je sais pas s'il sera déjà sorti ou s'il va sortir au moment où je sortirai ce bilan de fin d'année, mais le RPG avance bien. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir vraiment parce que moi ça me prend beaucoup de temps, donc évidemment sur l'année, pour moi, le RPG est une grosse part, on va dire, de mon temps de travail, mais pour vous, c'est encore très abstrait, parce que vous avez quelques captures d'écran ici et là, les premières images, là, en fin d'année, donc vous allez avoir le premier petit test, vous allez vous promener, alors c'est une pré-alpha, hein, on n'est pas encore du tout dans une alpha qui soit jouable avec un système de combat terminé, etc. On n'en est pas encore là. Mais vous allez pouvoir voir au moins l'ambiance, les décors, vous promener dans certaines zones et voir que voilà, il y a quelque chose de concret qui se fait. Alors je suis seul scénariste, on va dire, du mode histoire sur le RPG Noob, hein, je n'ai pas délégué ça, donc vous avez vraiment une cohérence, c'est-à-dire que c'est la personne qui écrit la web-série, qui écrit les romans, qui écrit les mangas, qui écrit les BD, qui écrit aussi le RPG. Donc de ce côté-là, vous allez avoir quelque chose qui, je l'espère, sera le plus riche possible en termes de contenu, de clin d'œil, etc. Et ensuite, je me ferai aider par notamment Titan, Gaïa, Istos et quelques autres, sur des quêtes annexes, parce que c'est mieux d'avoir plusieurs cerveaux pour pouvoir vous sortir des quêtes variées, des quêtes annexes plutôt rigolotes, pour aller chercher certains familiers, des clins d'œil, des easter eggs, etc. Mais tout ce qui est le mode histoire, c'est moi qui m'en occupe. Pour l'instant, tout est fini jusqu'au niveau 20, donc au deuxième étage de la tour Galamadri à Bouillac, et donc je continue comme ça. Pendant ce temps, l'équipe technique modélise les personnages, s'occupe de faire les décors, les lieux, machin, enfin, vous verrez le making-of, je vais pas vous refaire une vidéo là-dessus, mais en tout cas, ça avance, ça prend beaucoup de temps à faire, parce qu'évidemment, c'est un peu le boss final du transmédia pour moi, hein, le jeu vidéo, ça prend en compte certains éléments de la bande dessinée, des romans, de la web-série, des films, enfin voilà, il y a tout qui sont fusionnés dans un seul contenu interactif où on a une très grande liberté d'action parce que là, voilà, l'équipe Black Pixel, ils savent tout faire, c'est un truc de fou. Ils ne rechignent pas à l'effort, ils font énormément de contenu, ils en font même plus. C'est vraiment, je suis comme un gamin, moi, à chaque fois, on a une petite interface privée sur laquelle on peut se connecter un petit peu tous les jours pour voir l'avancée du travail. Et ouais, je suis à 2000, hein. Enfin, à chaque fois je clique, je me dis ah, c'est génial, et hop, ça me motive et j'ai envie de bosser encore plus. Donc il y a vraiment un cercle vertueux derrière tout ça. Donc je suis très content. Il y a aussi l'équipe technique, notamment donc Bastien et Sylvain, donc Titan dans Noob et Headfirst Balakior dans Noob aussi pour Bastien, qui s'occupent de faire des interfaces. Par exemple, vous avez la session de rattrapage et de gestion de vos contreparties. Donc là aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller dans cet espace-là. D'ailleurs, il faut que vous y alliez si vous avez déjà contribué sur Ulule à l'époque, puisque c'est l'unique base de données qui sera prise en compte, puisque sur Ulule, le tableau Excel ne permet pas de gérer 17 000, même presque 18 000 personnes, ce n'est pas possible, donc on a créé un outil personnalisé, et c'est pour ça, je le répète à chaque fois, allez sur cet espace-là, il y a le lien sous la vidéo, pour aller gérer vos contreparties, c'est tout simple, hein, vous mettez votre adresse, vous dites ce que vous voulez, si vous avez un t-shirt, la taille du t-shirt, etc., ce genre de choses, et ça va ensuite cristalliser votre base de données pour quand il y aura les envois. Je le reprécise aussi, les envois des contreparties seront faites après le RPG, puisque la plupart des contreparties qu'on propose dépendent de la création du RPG. La notice, la map monde, le hardbook, enfin toutes ces choses-là, les cartes, etc. Il faut qu'on ait fini tous les designs, tout le jeu, etc. pour les fabriquer et ensuite vous les envoyer. Après, c'est comme dans 99% des crowdfunding, hein, les envois se font à la fin, une fois que le projet est terminé. Cette année, ça a aussi été les 10 ans de Noob, puisque, voilà, Noob, c'était fin octobre, début novembre 2008, et là, on a passé cette date-là en 2018, donc ça fait 10 ans, on a ouvert une chaîne Twitch d'ailleurs, donc n'hésitez pas, sous la vidéo, il y a tous les liens de nos espaces, Facebook, etc., donc Twitch aussi. Alors, on n'est pas super souvent sur Twitch, hein, on fait pas beaucoup de live, on joue pas beaucoup aux jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais, et puis j'ai pas la fibre chez moi, donc ça aide pas, mais on a fait un grand live qui a été préparé par Gabriel à la technique, qui est un copain de
petit temps, et donc maintenant qu'il nous a présenté un copain à nous aussi, et c'était super sympa, il nous a tout travaillé en technique, etc. Et on a pu faire un grand live pour Halloween, qui correspondait grosso modo à la date des 10 ans, et c'était plutôt sympa. Dès que j'aurai un peu de fibre chez moi, un peu de connexion sympa, je m'amuserai à faire aussi des petits effets spéciaux en live, ça pourrait être sympa, où voilà, je mets un partage d'écran, je fais des FX, et vous voyez un peu comment je bosse et tout. Ça fait 1000 ans qu'on en parle, je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas la connexion qui va bien, mais voilà, je vous oublie pas de ce côté-là, je ferai des choses plutôt sympas. C'est autodidacte, hein, donc un mec qui est vraiment professionnel dans les effets spéciaux, peut-être qu'il va criser en disant mais comment tu fais, mais pourquoi il y a 10 fois plus rapide pour faire ça, il y a 10 fois mieux. Voilà, mais en tout cas c'est ma manière de faire, et puis peut-être que j'aurai des conseils dans le chat et que vous m'apprendrez des choses, ça pourrait être plutôt sympa. En tout cas, j'aime bien partager le processus de création. C'est aussi le principe sur Tipeee, où là on a pu créer grâce à Tipeee cette année encore, pas mal de contenu, notamment tous les mangas qui sont faits, donc Noob Reroll, et là on est en train de bosser sur Neogicia. Donc là on glisse tout doucement vers le bilan de l'édition et les light novels. Donc de ce côté-là, c'est grâce à Tipeee et la prépublication, comme on avait dit, hein, on voulait un système un petit peu à la Shonen Jump avec de la prépublication, mais comme il n'y a pas de magazine papier en France, on n'a pas cette culture-là de la prépublication, à part Fluide Glacial, Enfos Mag, quelques-uns, mais nous on peut pas se lancer là-dedans, c'est quelque chose de très professionnel. Donc on s'est dit que Tipeee, ça pouvait être pas mal pour faire un système de prépublication numérique. Une fois encore, la communauté, vous avez été au rendez-vous pendant les 12 mois de l'année. C'est resté très stable, je suis vraiment très content. On a continué à publier du contenu. Cette année, il y a eu le light novel Warp Zone écrit par Anne-Laure Jarnet et par Gaïa, qui bosse actuellement aussi sur une bande dessinée, Warp Zone Apocalypse. Et puis bon, il y aura donc Warp Zone Rebirth. On a commencé les tournages en 2018, mais ça, il va falloir attendre 2019 pour avoir la suite. Avant de passer à l'édition, donc pour Tipeee, je conclus en vous disant un grand merci d'abord, parce que voilà, c'est resté très stable, que vous êtes toujours au rendez-vous et que vous nous permettez de créer beaucoup de contenu, et donc les light novels aussi vont revenir, hein, parce que j'ai eu une petite pause dans les light novels, mais je vous expliquerai ça juste après, le pourquoi du comment, grand suspense. Donc Warp Zone Rebirth en vidéo, on a commencé à tourner cette année, on va continuer, on va se diriger tout doucement vers le final de saison 9 de Noob, peut-être à Japan Expo si tout va bien, vous aurez un final explosif, et ensuite, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va tourner le film, tout en tournant la saison 11 de Noob, puisque la saison 11 de Noob, qui est l'époque 4, en fait, part sur un scénario, je peux pas vous en dire trop, mais disons que la part belle va être mise, on va dire, allez, je vous dis, juste sur le Fluxball, et sur les rerolls. Voilà, il va y avoir un truc qui fait que les rerolls vont être vachement mis en avant dans la saison 11, et le Fluxball aussi. Donc, de ce côté-là, c'est pas grave de commencer à tourner la saison 11 tranquillement, pendant qu'on fait le film, parce que le film, ça va être très cadré, parce que quand même, j'ai 1h30, 1h45 maximum pour raconter mon histoire, cette fois-ci c'est pas une trilogie, donc il faut que je sois efficace, il faut que ce soit rythmé, il faut que ce soit travaillé, mais un truc de fou, parce que je veux vraiment exploser le niveau de la trilogie avec ce film-là, donc j'ai vraiment beaucoup d'ambition là-dessus, toujours avec le même matos et tout, mais accorder plus de temps encore de travail, plus de rythme, plus d'expérience emmagasinée qu'on diffuse, on va dire, dans ce film-là, et j'ai des choses en tête que j'aimerais mettre dans le film. Et à côté de ça, pour garder un rythme de tournage entre nous, la saison 11, on pourra faire ces petits tournages un peu plus courts de récré, avec cette autre manière de filmer, beaucoup plus mobile. Et en parallèle, il y aura aussi Warp Zone Rebirth qu'on va tourner tranquillement, et j'espère commencer à vous diffuser les épisodes, on va dire après les vacances d'été, septembre, octobre, pour que vous ayez les épisodes de Warp Zone jusqu'à la sortie du film Noob. Donc si je résume, saison 9 jusqu'à Japan Expo, ensuite il y a la pause de l'été, ensuite si tout va bien, Warp Zone Rebirth de fin 2019 jusqu'à, on va dire, fin 2020, fin 2020, le film Noob, et ensuite on aura pris de l'avance sur la saison 11 de Noob, donc ensuite, après le film Noob, on enchaînera justement sur cette saison 11 avec cette histoire, avec
pas mal d'éléments sur le Fluxball, parce que le Fluxball, j'ai enfin trouvé la solution pour le mettre en scène. Alors vous n'aurez pas des stadiums remplis, des trucs de fou, mais il y a des choses à faire, et c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en avant. Ça fait longtemps que je patiente pour pouvoir mettre le Fluxball en avant. Là, ça va être fait. Donc voilà, vous avez vu le programme, je suis capable de vous le proposer sur 2-3 ans, donc on n'en a pas encore fini avec Noob. Tant que ça nous plaît, tant que ça nous fait plaisir de le faire, il n'y a pas de raison d'arrêter, et tant qu'on a des idées. Donc voilà, de ce côté-là, on avance et on est plutôt content. Alors passons maintenant à l'édition. Cette année, en 2018, il y a eu d'abord la sortie du roman 3 de Neogicia. Donc le roman 3 qui, on va dire, les romans 1, 2 et 3 correspondent à un arc scénaristique que sont les origines de Tabris, que je suis également en train de travailler avec un portage manga. Il va y avoir ensuite Neogicia, au moins roman 4, 5, 6, minimum, donc Neogicia est loin d'être terminé en roman, donc je vais m'y mettre bientôt, mais d'abord je finis d'écrire les light novels. Alors puisque j'évoque les light novels, pourquoi il n'y a pas eu très rapidement les tomes 2 des light novels Noob Reroll et Noob? Tout simplement parce que je n'avais pas prévu une chose, c'est qu'on a récupéré les droits des 5 romans Noob, qui étaient sortis aux éditions Octobre. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les paliers 700, donc ceux qui ont commandé les intégrales de Noob, vous avez en fait vidé les stocks de tous les romans Noob qu'il y avait. Et Pierre Grimbert disait, mais vu le nombre de ventes qui passent par vous, le fait qu'il faut rééditer les 5 romans Noob, pour vous donner une idée, si vous voulez à peu près 3000, 4000 exemplaires de vos romans, si vous voulez en éditer à peu près 5 tomes, fois 3000, 4000, c'est à peu près 20 000 € de budget. Donc c'est quand même assez conséquent. Et donc il m'a proposé de récupérer les droits des romans Noob en me disant que voilà, je suis allé au bout du processus. Les éditeurs qui font ça, ça n'existe pas. C'est vraiment, je le remercierai jamais assez, Pierre Grimbert et Audrey Français des éditions Octobre, qui voilà, nous ont proposé de récupérer les droits, après avoir eu les 5 romans, donc tout le cycle édité chez eux, pour avoir une deuxième vie pour les livres. Et donc, quitte à récupérer les droits, je me suis dit... je vais mettre en pause les light novels un tout petit peu, je vais reprendre après, je vais bombarder, je vais rattraper mon retard, vous verrez, et vous aurez des light novels à un rythme beaucoup plus soutenu, mais je voulais absolument réécrire une bonne partie des 5 romans Noob, parce que, mine de rien, en 10 ans, j'ai évolué, mon style a évolué, et je voulais pas que quelqu'un qui va lire Neogicia, qui est mon niveau actuel, se dise, alors Neogicia, ça va, j'aime bien, j'arrive à lire, le style me convient, mais par contre, Noob, ouais, c'est trop débutant, j'arrive pas à lire, je bute sur les phrases, elles sont un peu alambiquées, je sais pas, enfin... Et donc, je me suis dit, voilà, quitte à rééditer, c'est le moment de réécrire une bonne partie des bouquins, d'harmoniser aussi à l'échelle transmédia. C'est un exemple tout bête, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas les ombres et les phénix, il y avait 8 phénix en fait à l'époque. Et puis après, bon, les choses ont évolué, j'ai préféré avoir les ombres du côté de la source de la mort et les phénix du côté de la source de la vie. Et donc c'est des choses qu'il faut corriger au rythme des rééditions. Et donc j'ai fait une harmonisation transmédia, j'ai changé le format aussi, qui maintenant est un format qui correspond au roman de Neogicia. Il y a eu des préfaces qui ont été ajoutées aussi par les acteurs de Noob, des nouvelles couvertures qui ont été faites par Philippe et Florence, parce que quand on a sorti Noob roman 1, la bande dessinée n'existait pas, donc on avait utilisé des photos de la web-série. Mais après, je peux comprendre, par exemple à la Fnac, quand on voit des photos d'une web-série, on peut se dire, ouais, c'est pas de la vraie littérature. En gros, c'est Plus belle la vie, le roman, quoi. Voilà, on peut se dire, ça peut en rebuter certains. Ils ont eu le mérite d'exister. Moi, je suis quand même très content de cette première édition avec les photos des acteurs. Mais peut-être que du coup, avec le dessin de Philippe et les couleurs de Florence, avec cette harmonisation avec la bande dessinée, peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas la web-série n'aura pas d'a priori en découvrant ce bouquin, ce roman, en se disant « Ah, ça a l'air sympa, ça a l'air un peu de la fantaisie et tout », un peu comme Nullbuck, qui a les dessins de la bande dessinée sur ses romans. Donc voilà, il y a eu toute une nouvelle évolution, donc une refonte totale, et ça m'a pris un temps fou, ça m'a pris 4 mois de travail, de relecture, d'écriture, de reformulation, de correction de syntaxe, de machin, j'ai aussi ajouté on va dire, un vocabulaire plus riche, parce que j'ai appris des nouveaux mots, je sais pas, enfin, on apprend des choses en 10 ans, et donc j'ai essayé d'avoir quelque chose de plus varié, moins de répétitions, plus de vocabulaire, un vocabulaire mieux ciblé, des images qui sont plus parlantes, peut-être j'ai aussi retiré des phrases qui sont peut-être, des descriptions qui sont peut-être en trop, voilà, j'ai essayé vraiment de faire un travail le
le plus, comment dire, le plus sincère possible, parce que j'aime mes licences, hein, j'ai beaucoup de sympathie pour l'univers de Noob, et j'ai envie de vous proposer le meilleur en fait de ce côté-là, et revenir parfois sur son travail, l'améliorer, etc. Ça fait partie pour moi du processus créatif d'un auteur, et j'ai pas voulu juste me contenter de renvoyer à l'éditeur, dire voilà vous me changez le format, les couvertures, et hop on rebalance. J'ai voulu retravailler 4 mois dessus pour améliorer le contenu pour les lecteurs plus tard, qui peut-être seront intéressés par les romans Noob. Donc voilà pourquoi les light novels Noob et Noob Reroll ont eu un petit délai avant de voir leur tome 2 pointer le bout de leur nez. Ça va arriver très bientôt, je travaille là-dessus, c'est mon prochain projet écrit. Donc voilà, il va y avoir la suite et fin du premier arc de Noob Reroll et le tome 2 donc de Noob, et ainsi de suite. Et puis après il va y avoir Neo Geesia tome 4 en roman, donc voilà, je vais reprendre l'écriture et bosser de manière, je l'espère, efficace pour les mois qui viennent. Ensuite cette année on a aussi sorti Neo Geesia bande dessinée 2. C'est vrai qu'il y a eu un petit délai aussi entre le tome 1 et le tome 2. Là c'est parce que Philippe est sur beaucoup de projets, donc évidemment on a un planning qui est très chargé. Et donc Neo Geesia BD 1 et 2 au format franco-belge forment une histoire finie. Cette année toujours, on a sorti le blog de Gaïa tome 3, donc là ce sont les aventures des noobs dans le monde réel. Que se passe-t-il quand ils ne jouent pas aux jeux vidéo? C'est un univers un peu fou, hein. On a pris le parti d'avoir un univers un peu comme dans les animés japonais, hein, la collège fou, Ranma 1,5, c'est un petit peu des sources d'inspiration. On le voit dans la web-série, hein, quand vous avez... par exemple le match de tennis où Kevin Le Pape sort une raquette géante, que Nadir Rafal fait une attaque spéciale où il perd un an d'espérance de vie juste pour réaliser un ace, ou que vous avez les pro game masters qui utilisent le transhumanisme, ou même à l'époque, hein, Maître Zen qui tente de tuer des personnages dans le monde réel, les capture, etc. pour récupérer sa guilde. Enfin, ça a toujours été un peu barré le monde réel de Noob. Donc de ce côté-là, ça change pas. Et donc le blog de Gaïa BD3 respecte cette ambiance et vous apporte encore de nouvelles choses par rapport à l'univers de Noob. Mais c'est indépendant. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait lire le blog de Gaïa sans jamais connaître quoi que ce soit d'autre de Noob. On en parlait tout à l'heure, il y a également Warp Zone Light Novel 1, donc qui a été entièrement écrit par Anne-Laure Jarnet, Gaïa. En fait, sur Warp Zone, on a créé l'univers à deux avec Anne-Laure, c'était d'ailleurs à New York en 2013. Donc moi, je m'occupe plutôt de la web-série, elle s'occupe des bandes dessinées et des light novels. Donc de ce côté-là, on se répartit l'univers transmédia. Donc le light novel 1 est entièrement écrit, il est illustré par Emmanuel Nieux. Et voilà, avec les couleurs de Florence Torta pour la couverture, et je l'ai lu, et du coup, il a fallu que je le découvre, parce qu'il n'y a pas d'ingérence en fait, c'est-à-dire qu'on se consulte pour avoir une harmonisation complète d'un point de vue transmédia, mais on n'est pas là à s'embêter en disant ah ben non, écris pas ça, mais plutôt ça. On se laisse tranquille, chacun fait ce qu'il a à faire, mais on se consulte dès qu'il y a des points de ramification pour pas faire justement de nœuds et d'incohérences par rapport aux différentes branches. Donc Gaïa est en train de faire donc les light novel Warp Zone Project. Donc elle repense la saison 1 comme je l'ai fait pour le light novel Noob, elle l'améliore, elle rajoute des scènes inédites, c'est une sorte de director's cut de ce premier arc, l'arc Project. Ensuite il y a l'arc Apocalypse qui sera fait en bande dessinée, là c'est plutôt pour 2019, et de mon côté je bosse l'arc Rebirth, sachant que chaque arc est indépendant. Donc vous pouvez les regarder dans le désordre, mais c'est pas conseillé, il faut quand même les regarder dans l'ordre, mais vous pouvez tout à fait tomber sur Rebirth et pas du tout connaître le reste, ou juste Apocalypse et pas du tout connaître le reste, et ainsi de suite. Donc voilà, Warp Zone avance aussi en BD, en light novel et donc en web-série. Et puis donc là, de ce côté-là, ce n'est pas une licence maison, c'est Philippe et Florence, donc Philippe Cardona et Florence Torta, qui sont les seuls maîtres à bord. C'est Sentai School, tome 7, qui est sorti cette année, donc c'est le premier tome qui est financé, entre guillemets, en tant que maison d'édition normale, hein, puisqu'il y avait eu le tome 6 qui avait été financé grâce à un crowdfunding, ainsi que la réédition des tomes 1, 2, 3, 4, 5, après 10 ans d'absence, il me semble, et donc le 7 a été financé par Olydri, grâce aux ventes qui se sont passées avec les 6 premiers tomes. Coucou, alors là je fais une petite intervention pour vous parler de deux domaines dans lesquels j'ai été beaucoup impliqué cette année, donc les préventes et les conventions. Commencer par les préventes, c'est la grosse nouveauté de cette année 2018
qui a plutôt bien marché. On a fait plusieurs préventes. Ce qui était particulier, c'est qu'avant les préventes, on les centrait principalement sur PGM Stuff, et cette année, on a décidé de diversifier un petit peu ça en les proposant aussi sur Ulule. Ulule, on s'est rendu compte qu'ils proposaient donc ce système de prévente et pas seulement de crowdfunding, et on s'est dit que c'était intéressant d'essayer un peu ce système-là, de le coupler au système de PGM Stuff, d'autant plus qu'on a une communauté assez importante sur Ulule qui nous suit aussi là-bas, et même des fois que sur cette plateforme-là. Et donc aussi, ce système de prévente, il permet de vous apporter pas mal de petits bonus, puisque le fait de faire ça en avance, ça nous permet de créer des petits cadeaux en option, donc principalement des cartes postales, des ex-libris, des marque-pages, même des petits cadeaux un peu dématérialisés, comme des fonds d'écran pour ordinateur ou pour smartphone. Donc c'est plein de petits bonus qu'on ne pouvait pas forcément proposer en dehors de ce système de prévente. Les salons, c'est encore quelque chose où on est toujours très très présent, c'est un peu notre force depuis le début. Bon, ça fait pratiquement 9-10 ans donc on fait des salons. On a commencé ça un petit peu après les débuts de Noob. J'ai calculé de mon côté, j'en suis déjà à 150 salons depuis que je me suis lancé là-dedans, et cette année on en a déjà fait pratiquement 20, à peu près en comptant les petits salons Fête du Livre et les plus gros salons type Japan Expo ou TGS. Donc ça fait vraiment beaucoup d'événements où on a pu se déplacer. Comme d'habitude, à chaque fois ça a été vraiment génial, un super accueil. Ça nous a permis de rencontrer la communauté à travers un peu toute la France. On a même pu faire de nouvelles destinations. On en a fait tellement que je ne saurais même plus dire lesquelles. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de pouvoir venir vous voir en salon. L'année prochaine, on en a encore beaucoup qui sont prévus. J'ai calculé rien qu'entre le mois de février 2019 et le mois de juin 2019, on est déjà sur 14 salons. Donc en 5 mois, presque autant que ce qu'on a déjà fait cette année en 1 an. Donc une grosse reprise et on a hâte de vous y voir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce bilan de fin d'année. Il s'est passé plein de choses, ça a été vraiment sympa, on a vécu de belles aventures. Un grand merci aussi à Pierre Zecchini, mon frère, alias Sin, qui se met à la vidéo et qui nous a fait les montages des making-of cette année. Merci aussi à Lucas Robert, qui lui aussi s'est mis à la vidéo, mais lui c'était plutôt l'année dernière, donc il a une année d'avance, et qui aussi m'aide à la fois sur le tournage, à la fois sur les montages, etc., de tout ce qui est bonus. De ce côté-là, je suis vraiment content. Parce que voilà, la nouvelle génération est en marche et crée du contenu audiovisuel qui donc me permet moi de me délester peut-être de certains contenus comme le making of, comme certains reportages, etc. Et autres bonus audiovisuels. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt, et voilà, encore une belle année qui s'est écoulée, on s'est bien amusé, ça a été bien sympa. 2019 sera l'année où vous aurez des alphas, des bêtas, jouables du RPG, vous aurez des choses de manière plus concrète, des cinématiques aussi qui sont travaillées par Fanatpack, H le Farmer, qui bosse sur les cinématiques du jeu, qui bosse sur des couvertures, des illustrations, la bible de l'encyclopédie, il y a énormément de choses qui sont en travaux pour 2019. On continue d'avancer parce que ça nous plaît, parce qu'on rigole beaucoup, et voilà, on va voir jusqu'où l'aventure nous mène. Peut-être qu'on aura la chance de retourner avec Corinne Nemec et Pierre-Alain Garrigue, peut-être qu'on aura d'autres acteurs américains, d'autres guests aussi, parmi les gens qu'on croise en salon et qu'on apprécie beaucoup. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on tourne qu'avec des gens qu'on apprécie, mais ça me semble évident. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et je vous dis un grand merci encore une fois. Allez, bye bye.